Bonsoir, bienvenue sur votre émission L'heure de la prière. Dans Actes 3, la Bible nous dit que Pierre et Jean montèrent au temple à l'heure de la prière. Ce soir, nous sommes là encore pour élever nos voix, crier vers Dieu et faire connaître nos besoins à Dieu. Dans Matthieu 7, verset 7, il dit « Demandez, nous vous donnera, frappez, nous vous ouvrira, cherchez et vous trouverez ». Et c'est de ça qu'il s'agira ce soir sur cette émission. Nous allons passer un moment dans la prière où nous allons parler de ce que nous voulons à Dieu. Nous allons présenter nos besoins à Dieu. La Bible déclare que nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous l'accordera. Et ce soir, nous recevons pour vous le pasteur Elie Maoklo. Et avec lui, nous prierons, nous parlerons de la faveur divine, de la faveur de Dieu. La Bible déclare dans Psaume 84, verset 12, il dit Dieu donne la gloire et donne la faveur aussi. Et ce soir, nous allons voir c'est quoi la faveur de Dieu et comment un chrétien peut-il jouir de la faveur de Dieu et comment nous pouvons obtenir cette faveur, par quels moyens nous pouvons obtenir cette faveur. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, pasteur, comment allez-vous? Ça va très bien chez vous aussi. On rend grâce à Dieu. Très ravi de vous recevoir sur ce plateau. Je suis vraiment content de vous. Et comme je le disais, avec vous, nous allons parler de la faveur divine. Déjà, pour planter le décor, lorsqu'on parle de la faveur divine, c'est quoi la faveur divine? Oui, lorsque nous parlons de la faveur divine, ce thème, disons que c'est un thème vraiment vaste. Et ça peut nous prendre beaucoup de temps, mais avec l'heure que nous avons devant nous, nous allons essayer de circoncire le thème et donner l'essentiel aux téléspectateurs. Donc, ils vont comprendre concrètement ce que c'est que la faveur divine. Aussi quelques personnages de la Bible qui ont pu jouir de la faveur, le mode de fonctionnement même de la faveur divine. Et qu'est-ce que la faveur est capable de faire dans nos vies lorsque nous portons la faveur et lorsque quelqu'un porte l'huile de la faveur, comment il peut faire pour perpétuellement, je dirais, expérimenter que cette huile continue de fonctionner, d'être opérationnelle dans sa vie. Donc, comme vous l'avez demandé tout à l'heure, la faveur, je dirais que c'est la considération, c'est une considération. C'est un honneur que l'on octroie, que l'on donne, que l'on porte sur quelqu'un ou sur quelque chose. Oui, c'est quelque chose. Aussi, je dirais que la faveur, c'est la préférence. C'est la préférence parmi plusieurs éléments. Je préfère tel que tel. Je préfère tel élément que tel élément. Parmi plusieurs personnes, c'est telle tête que je veux. C'est telle tête que je veux. Et la Bible dit que, Dieu dit qu'il aime Jacob, il le préfère qu'à son frère. Ça, c'est la faveur. Donc ce n'est pas que l'un a fait quelque chose qui n'a pas plu à Dieu, non, mais non. Dieu a décidé simplement... Non. Oui. Je préfère tel. Je préfère tel. C'est ça la faveur. C'est ça la faveur. Et aussi, c'est le fait. La faveur, au fait, c'est un fait. C'est quelque chose que l'on peut remarquer, l'on peut constater. Est-ce que vous me suivez, pasteur? On peut constater ça. C'est le fait de jouir de quelque chose qu'on n'a pas mérité. Est-ce que vous suivez, pasteur? Donc, je n'ai pas mérité, je n'ai pas les qualités nécessaires qu'il faut, les compétences qu'il faut. Je ne sais pas si vous... Je comprends. Est-ce qu'il faut des qualificatifs nécessaires qu'il faut? Mais le Seigneur décide. Les hommes décident. Parce que la faveur est divine. Et lorsque le divin se manifeste, il est facile d'en jouir aux yeux des hommes. Il est facile d'en jouir aux yeux des hommes. Est-ce qu'on peut comprendre par là déjà que l'homme peut donner la faveur, Dieu aussi donne la faveur? Oui. Dieu donne la faveur. Lorsque Dieu donne la faveur, l'homme est dans l'obligation de te favoriser. Mais si tu ne reçois pas de Dieu, les hommes, tu peux être là, les hommes peuvent t'oublier. Tu peux tomber dans l'oubliette. Tu es là, les gens te voient. Mais parce que la faveur n'est pas là, l'huile n'est pas sur ta tête, les gens peuvent passer à côté de toi et on ne va pas te voir. Donc c'est un peu ça, pasteur.
Donc, quand on parle de la faveur, c'est quelque chose que tu n'as pas mérité, tu n'as rien fait, tu n'as pas les qualificatifs pour la chose et tu es là simplement et puis c'est venu vers toi. Alors, est-ce qu'on peut avoir des exemples de personnes dans la Bible qui ont joui de la faveur de Dieu et comment ça s'est passé avec eux? Bien sûr, pasteur, bien sûr, bien sûr. Lorsque je prends le cas d'Abraham et de sa femme, Sarah, Abraham et sa femme Sarah, lorsque nous étudions la vie de ce personnage biblique, Abraham, nous voyons que c'est quelqu'un qui a eu les fruits des entrailles dans sa vieillesse. Dans sa vieillesse. Et quand Dieu leur a parlé, tu auras un fruit, tu auras quelqu'un qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. Lui-même, d'abord, voyant son âge, il s'était étonné. Et sa femme aussi s'est mise à rire. Sa femme aussi s'est mise à rire. Mais lorsque la faveur de Dieu s'est manifestée, ça a confondu même les scientifiques. Parce que pour la science, déjà à partir de 42 ans, 45 ans, c'est fini. La femme ne peut plus concevoir. Mais lorsque la faveur de Dieu a commencé par se manifester dans ce domaine-là, bien-aimé, à 100 ans, il a eu. Et nous avons vu, il a eu l'enfant, il a eu Isaac. Le sourire a commencé par se manifester parce que Isaac veut dire sourire. Lorsque la faveur de Dieu s'est manifestée, Abraham et sa femme ont commencé par sourire. Et je vois quelqu'un qui commence maintenant par sourire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ils t'ont privé de rire, ils t'ont privé de sourire. Tu n'as plus la joie dans la vie parce que ce que tu désires des années sur des années, ça n'arrive pas. Yes. Mais l'heure a sonné. Ton temps est arrivé. Yes. Le temps fixé pour toi. La faveur, je déclenche la faveur de Dieu dans ta vie. Et par la faveur de l'Éternel, l'enfant que tu as cherché des années sur des années et tu ne l'as pas eu, tu reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pasteur, je peux vous donner moi-même mon cas. Oui, parce que je me suis marié selon Dieu, devant les hommes. Et je ne me reprochais rien. Mon épouse et moi, on ne se reprochait rien. On s'est mariés jeunes. Mais nous avons fait 9 ans avant d'avoir notre fils aîné. Nous avons fait 9 ans. Lorsque la faveur de l'Éternel se lève dans une vie bien-aimée, rien, il n'y a pas de barrière. Rien ne peut l'arrêter. Les scientifiques ont éprouvé que non, ce n'est plus possible dans la vie d'Abraham. L'Éternel Dieu s'est levé. Quel que soit le nombre d'années que tu as, et tu es en train de pleurer, il n'y a pas d'espoir pour toi. La faveur de Dieu se manifeste dans maintenant. La faveur de Dieu confond les lois naturelles qui sont en train de fonctionner contre toi. Et le surnaturel est activé dans ta vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, Abraham, dans sa vieillesse, va commencer par embrasser son fils. Et la joie va commencer par se manifester. Lorsque je prends le cas d'Élisabeth et de son mari Zacharie. Oui, Zacharie est un sacrificateur. Donc ils étaient tout le temps dans la maison de Dieu en train de servir le Seigneur. En train de servir le Seigneur, les gens seront en train de se moquer. Les fidèles pour lesquels ils prient, des miracles s'opèrent. Mais vous priez pour nous, physiciens ou bien médecins, guéris-toi toi-même. Vous priez pour nous, vous n'avez pas d'enfants. Et ce que Dieu fait, c'est quoi, pasteur? Et ils seront en train de présenter des enfants. D'autres personnes. Mais eux-mêmes, c'est comme ça. C'est difficile. Et pasteur, je peux aller jusqu'à vous dire que dans des domaines, c'est-à-dire il y a des faveurs, je peux dire qu'il y a des types dans des domaines et tout le monde a besoin de la faveur. Tout le monde, que tu sois prophète, que tu sois pasteur, que tu sois apôtre, que tu sois docteur, évangéliste, tout le monde a besoin de faveur. Même un commerçant a besoin de faveur. Si tu n'as pas la faveur de Dieu dans ton domaine, dans ton champ d'action, je te dis, mon frère, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Les gens vont passer à côté de toi. Parce qu'à la faveur est attachée la bénédiction. À l'huile de la faveur est attachée. Dans Lévitique, la Bible nous dit que l'onction, pour paraphraser, c'est-à-dire à l'onction qui est sur la tête du sacrificateur, à l'onction qui est sur la tête de oint de Dieu, il y a une portion de bénédiction à ça.
il y a une portion de bénédiction à ça. Donc si tu n'as pas l'huile de faveur sur ta vie, Dieu a déjà préparé la bénédiction pour toi, mais tu vas souffrir. Et je vois la bénédiction de Dieu se manifester dans la vie de quelqu'un maintenant. Tout de suite même. Tout de suite même. Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la faveur de Dieu, la bénédiction attachée à ta vie se manifeste maintenant. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que dans Psaume 23, le verset 6, dans Psaume 23, le verset 6, que la faveur et la grâce m'accompagneront. Alléluia. M'accompagneront. Il faut que tous les jours de notre vie, alléluia. Et il dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Jusqu'à la fin. La faveur de l'Éternel, tu en as besoin tous les jours, toute nuit, bien-aimé. Tu as besoin de la faveur de l'Éternel. Zacharie et sa femme, ils étaient au service de Dieu, mais il manquait de la faveur dans le domaine de la fécondité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ta fécondité est activée maintenant par la puissance de la faveur de l'Éternel. La fécondité dans ta vie, la multiplication est activée maintenant. Est activée maintenant. L'abondance est activée maintenant, tout de suite. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'onction qui porte la faveur est déversée dans ta vie maintenant. Est déversée dans ta vie maintenant. Est déversée dans ta vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque la faveur de Dieu se manifeste, les regards de l'Éternel s'abaissent. S'abaisse sur l'humain. L'Éternel, le divin, abaisse ses regards sur l'humain. Et bien aimé dans le Seigneur, l'opprobre est ôté. L'opprobre des années qui était sur, comment il s'appelle, Zacharie, a été ôté. Et j'enlève, j'ôte, je débarrasse ta vie de tout opprobre maintenant. Comme à Gilgal, j'enrôle, je plie sur ta vie tout opprobre qui est fonctionnel depuis le ventre de ta mère. Depuis que tu es né, tu n'as pas la paix, l'opprobre sur l'opprobre, la honte sur la honte, l'échec sur l'échec. Aujourd'hui même, maintenant que tu me suis, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui qui a créé les cieux et la terre, j'ôte l'opprobre de ta vie, j'ôte l'opprobre de ta vie, j'ôte l'opprobre de ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Marie, la mère de Jésus, dans Luc 1, 26 à 31, dans Jean 1, 14, nous voyons là quelque chose. Dans Jean 1, 14, on dit que la parole, oui, parce que... Il dit, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire comme une gloire, comme la gloire du Fils unique venu du Père, plein de grâce et de vérité. Merci. Dans Luc 1, 26 à 31. Luc 1, 26 à 31. Quelque chose s'est passé là-bas. Luc 1, 26 à 31. La Bible dit ceci. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » Tu as trouvé grâce, tu as trouvé faveur devant Dieu. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Messie. Le Messie. Donc la messianité est descendue et entrée. C'est une faveur. Ça, c'est une faveur. Parce que pendant ce temps, il y a beaucoup de vierges qui s'étaient consacrées, qui attendaient que la prophétie se matérialise dans leur vie. Et la faveur de Dieu a localisé Marie. Et c'est elle qui sera le vaisseau ou bien le vase qui va porter Jésus. Hey, bien-aimé dans le Seigneur. Or, il y a une prophétie qui disait que la parole s'est faite. Et Jésus disait, ces paroles que je vous dis, tous sont esprit et vie. Donc, cela dit quoi? Lorsque la faveur de Dieu nous localise, l'esprit se matérialise et devient concret, touchable, palpable,
dans le physique. Wow. La parole était esprit. Cette parole a été libérée. Et cette parole s'est faite chair. C'est-à-dire, chair, c'est quelque chose qu'on peut toucher. Yes. C'est quelque chose qu'on peut compter. C'est quelque chose qu'on peut mesurer. C'est quelque chose qu'on peut bien aimer palper. Donc, lorsque la faveur de Dieu se repose sur quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? L'invisible devient visible. Oh, yes. Ce qui était impossible devient possible. Ce qui, c'est-à-dire l'esprit se manifeste et dans le règne physique, l'on peut voir la manifestation de l'esprit. L'on peut voir la gloire de Dieu se manifester. Oh, parce yes. que Marie portait la gloire. Marie portait l'ombre de Dieu. Marie portait l'esprit de Dieu qui va maintenant devenir une chair que les gens vont toucher. Ça, c'est la faveur qui fait ça. Ça, c'est la faveur de Dieu qui fait ça. Wow. Et je prie pour toi maintenant. Oh, yes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute parole que tu portes, Yes. toute prophétie qui plane sur ta vie, que l'Éternel a libéré par ses hommes et qui attendent leur temps de manifestation. Le temps est maintenant. Oh, le yes. temps est maintenant. Oh, yes. Ces paroles se réalisent dans ta vie. Dans le nom de La Jésus. prophétie de Dieu se manifeste dans ta Dans vie le nom de maintenant. Jésus. Maintenant. Maintenant. Maintenant même. Maintenant même. Au nom de Jésus-Christ Oh, yes. de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque la faveur de Dieu se manifeste, des témoignages se multiplient. Elle va porter le plus grand des témoignages. Elle va accoucher le Messie. Merci. La faveur. La faveur. Nous avons tous besoin de la Oh, faveur. yes, we need it. Nous avons tous besoin de la faveur. Que dirons-nous de David? Dans 1 Samuel 16, 13 à 15 et le verset 18. David, ce petit, le 8e, le dernier d'une famille, le moment de loindre. Le moment de le choisir pour le trône. Samuel va venir. Le papa va sortir l'aîné. Ah, il est beau, non? Lui, il est géant, il est costaud. Il peut faire. C'est comme j'étais au bureau un jour, pasteur. Et quelqu'un est venu. Il est venu me voir. On a parlé, on a fini. Et à la fin, il me dit, pasteur, je pensais rencontrer un gros pasteur avec un bon ventre et dodu comme ça. Mais j'ai vu un pasteur, un pasteur. Ce n'est pas le ventre, ce n'est pas la taille, ce n'est pas le physique, ce n'est pas la chose, c'est la faveur, c'est le spirituel, c'est l'huile. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons tous besoin. David, quand ses frères passaient, non, l'homme a dit non, ce n'est pas lui. Il portait une faveur. Il y a une faveur qui doit se manifester. Il y a une faveur qui est sur le point d'être déclenchée. Quand il est venu, il dit oui, c'est lui. Dans un lot de 8 enfants, c'est lui qui a été pris. Ah, yes. Ça, c'est la faveur, la préférence de Dieu. Ce n'est pas Abiz ou bien Abinadab, ce n'est pas... Alléluia. Amen, amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu peux aller passer ce test. Vous êtes tous au top. Vous êtes tous au top. Qui va départager qui? Ça devient de casse-tête. Les gens sont en train de réfléchir. Qui on va prendre? Mais la faveur de Dieu te localise maintenant. La puissance, l'huile de la faveur te localise maintenant. Oh, yes. Maintenant. Tu es sélectionné. Tu es choisi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La faveur distingue. La faveur fait quoi? Distingue. La faveur te distingue maintenant. Parmi ce lot, dans cette foule, la faveur de Dieu te distingue. La faveur honore. Oui, la faveur donne la promotion. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette promotion que tu as entendue longtemps, sur des temps, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est ton temps de la faveur. C'est ta saison maintenant. La promotion descend maintenant. Tu vas te réjouir. Tu vas célébrer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La faveur honore. C'est lorsque je prends le cas de Mephibosheth, notre ami Mephi. Hey! Oublié à l'eau des bars. Un endroit de pauvres.
Lorsqu'on parle de l'O-Débat, on sait que là-bas, là, ce sont ceux qui sont dans le manque, ceux qui n'ont pas les moyens, qui vivent à l'O-Débat. Qui vivent à l'O-Débat. Mais sa saison, son heure va sonner. La faveur de Dieu va se lever. Parce que lorsque vous étudiez la faveur, lorsque vous étudiez la grâce et la faveur, c'est des mots synonymes. Il y a juste à quelques distinctions près, une légère différence, parce que c'est deux mots français différents, mais c'est des mots synonymes. Et lorsque, bien aimé, le temps est arrivé, la faveur royale sera déclenchée. Et le roi va dire, est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un dans la famille de qui? De Saül. Je veux lui faire du bien. Je veux lui faire du bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un? On lui a dit, mais il y a un perclus. De pied. Dans un village appelé Lo-Débat. David dit, amenez-le-moi. Même s'il a le débat. Même s'il a le débat, allez à sa recherche. Et le même jour, cet homme perclus va s'asseoir à la table des rois. Pasteur, je ne sais pas si vous me suivez. Quelqu'un qui quitte le débat. Oui. En même temps, il vient au palais. Il vient au palais. La faveur catapulte. La faveur propulse. La faveur est comme des dynamites, ou bien comment vous les appelez. Lorsque ça s'explose, qu'est-ce qui se passe? Ça te prend d'un endroit pour un autre endroit. Je vois le dynamisme de Dieu dans la vie de quelqu'un fonctionner maintenant. Fonctionner maintenant. La puissance de Dieu saisit quelqu'un maintenant. La faveur de l'Éternel saisit quelqu'un maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. De zéro, la faveur te catapulte. Tu deviens une sommité. Tu deviens une célébrité tout de suite. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mephibosheth va commencer par manger à la table du roi. Il va manger avec tous les honneurs qu'il n'a pas eu dans sa vie. Il va commencer par avoir ses honneurs. Tous les biens de son grand-père, de son père, tout lui a été restauré. La faveur amène la restauration. Et je vois la restauration. Je vois la compensation se manifester dans la vie de quelqu'un. Maintenant même, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es défavorisé, que la faveur de Dieu se manifeste. Là où tu es en train de nous visualiser, de nous regarder maintenant, de suivre cette émission, que la faveur de Dieu te localise. Te localise. Te localise. Tu ne mourras pas esclave. Tu ne mourras pas pauvre. Tu ne mourras pas pauvre. Tu ne mourras pas pauvre. Tu ne mourras pas dans la misère. Tu ne mourras pas dans le blocage. Il y a un verdict de la mort qui planait sur eux pendant ce temps. Mais Esther n'est pas morte. Son papa, et la Bible dit qu'elle est orpheline. Orpheline, c'est ça. Orpheline. Mais elle n'est pas morte. Elle a reçu le trône de vache. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la faveur déstabilise un ennemi maintenant. La faveur détrône un ennemi maintenant. Et tu prends le trône au nom de Jésus. Tu prends le trône au nom de Jésus. Tu prends le trône au nom de Jésus. Je vais m'arrêter sur Jésus. Il y a beaucoup dans la Bible, pasteur. Beaucoup de personnalités dans la Bible. Jésus-Christ est notre maître. Il est 100% homme quand il était ici. Pendant son ministère terrestre. Et il était 100% Dieu. Mais pendant son ministère terrestre, lui-même, il en avait besoin. Lui-même, il a fait quoi? Il en avait besoin. Et la Bible me dit dans Luc 2, le verset 52. Oui, pasteur, vous pouvez nous lire ça. Luc 2, verset 52. 2, verset 52. Oui. La Bible dit ceci. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce. Devant Dieu et devant les hommes. Il croissait en stature, il croissait en grâce. Dans la grâce, devant Dieu et devant les hommes. Jésus croissait. Même un jour, la Bible dit dans Matthieu 17, 24 à 27, vous les lecteurs, vous qui nous suivez, vous pouvez lire. Jésus a besoin de payer l'impôt. Jésus a fait quoi? A besoin de payer l'impôt. Il dit à Pierre, va à la mer. Va à la mer. Il y a un poisson qui viendra. Tu vas l'attraper. Ouvre simplement sa bouche. Tu verras l'argent.
Pasteur, depuis quand un poisson est devenu une banque? Hein? Wow. Lorsque la faveur de Dieu se manifeste, que ce soit visible ou invisible, que ce soit matériel ou immatériel, tout ce que Dieu a créé coopère pour notre bonheur. Ah, yes. Et toute créature de Dieu, je parle à toute créature, sur la terre, dans les cieux, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de coopérer maintenant pour te favoriser, de coopérer maintenant pour te bénir, de coopérer maintenant pour te lever, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, yes. Le poisson va favoriser Pierre et Jésus. Et la tasse sera payée. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Ça c'est la faveur, ça c'est la faveur. Lorsque la faveur parle, les protocoles sont suspendus. Suspendus. Lorsque la faveur parle, les lois naturelles, parce qu'il faut aller à la banque, hein, selon les humains, il faut s'habiller, se déplacer pour aller à la banque. Il faut d'abord avoir un compte là-bas ou bien quelqu'un t'envoie. Oui. Et tu vas là-bas, quand les gens vont te reconnaître, ah pasteur, venez, venez vous asseoir, ah c'est mon pasteur, servez-le rapidement. C'est ça. Mais Jésus lui dit, va là-bas, j'ai déjà disposé, Je vois le Seigneur disposer des hommes pour toi. Yes. Je vois le Seigneur disposer des situations qui vont changer le cours de ta vie, qui vont changer ta destinée, qui vont changer ton histoire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, que ça soit, tout ce que je dis, tout ce que Dieu a créé, tout ce que Dieu a créé se manifeste pour toi maintenant. Yes. Se manifeste pour toi maintenant. Yes. Lorsque la faveur fonctionne, il n'y a plus de malédiction. Toi qui transportes, tu trimbales des malédictions générationnelles, de génération en génération. Tu as hérité ça de qui je ne sais. Mais ces malédictions sont brisées maintenant. Oh, yes. Sont brisées maintenant. Oh, yes. Toute forme de condamnation dans ta vie, je les brise maintenant. Les lois établies, on a dit que c'est comme ça fonctionne dans ta famille. Dans ta lignée, c'est comme ça fonctionne. Du côté de ton père et du côté de ta mère. C'est parce que tu manques la faveur. Bien-aimé par la faveur de l'Éternel, j'active la loi de la bénédiction de Dieu dans ta vie maintenant. Les condamnations sont brisées. Les condamnations sont brisées. Les malédictions sont brisées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute loi établie de la pauvreté, de la misère, des blocages, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je les brise maintenant, je les détruis maintenant, je les paralyse maintenant, je les neutralise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Shambalako Zokrontowoyi Balakashinara. Comme je le disais tout à l'heure, la faveur peut amener les gens, bien aimés. La faveur, regardez comment ça fonctionne. On a dit que ça là, c'est des montagnes. Toi, tu ne peux pas déplacer ça. C'est lourd. Tu ne peux pas déplacer ça. Ce qui est devant toi, et il faut que ça quitte. La faveur peut aller toucher des hommes. Hein? Des hommes. Pour leur dire, et à conjuguer vos efforts. Déplacer ça. À cause de qui? À cause de toi. Toi seul. Déplacer ça maintenant. Et ils conjuguent leurs efforts pour... Bien aimé, rien n'est impossible à Dieu. Oh, yes. Rien n'est impossible à Dieu. Yes. Pour que l'Éternel Dieu change ton histoire. Regardez, un corbeau va nourrir un homme. Un animal. Va nourrir un homme. homme. Est-ce que ça là c'est possible? Et lorsque vous étudiez le corbeau là, dans impur. leur coutume là, c'est un animal impur. Ça ne peut pas nourrir quelqu'un qui connaît Dieu. Mais Dieu les a confondus. Hey, Shambhala Kazembrendo Kizantutumba. Himba Kayembe Kazintaka Barori. Rembole Kazantu Tumbrekati Kalambolo Koshemberira. Manzakelebo Seigneur, ta faveur sur nos vies. Que ta faveur pleuve maintenant comme une pluie dans nos maisons, Seigneur. Toi qui es dans un manque, toi qui es dans un manquement, le Seigneur mobilise la terre. Le Seigneur mobilise des hommes. Le Seigneur mobilise des femmes pour toi maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu sors de cette précarité. Tu sors de cette précarité. Je te sors de cette précarité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es dans une prison. Parce que tu manques la faveur. Les gens t'ont emprisonné. Parce que je ne sais quoi.
les gens t'ont emprisonné. J'entre dans le règne spirituel maintenant. Yes. Je localise cette prison. Oh, yes. Je te tiens par la main Maintenant. et je te sors et je renverse la prison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shemboli kazabra katabaroshi. Manzale brati garabolo koshenereboli kazanto kotibara. Dans la vie de ces hommes. Alléluia. Là, nous voyons la capacité de la faveur. Ce que la faveur peut faire. La faveur peut prendre quelqu'un de zéro pour héros. La faveur peut changer la situation de quelqu'un en un clin d'œil. Brusquement, rapidement, subitement, adidiment. Quelque chose se passe simplement. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la faveur qui a commencé son travail. C'est la faveur qui a commencé. La faveur est capable. Les protocoles sont brisés. Les stériles enfantent. Wow. Celui qui ne peut pas... Non, le mariage, d'autres vont jusqu'à dire non. Le mariage, ce n'est pas pour nous. Même si d'autres vont au foyer, on sait que quelques années après, elle va revenir. C'est parce que tu manques la faveur dans ce domaine-là. Demande à Dieu la faveur. Je prie pour toi maintenant que la faveur se manifeste. Oh, yes. Tu ne vas pas revenir, devenir taïnon ou bien quoi dans la famille. Je dis impossible. Dans La faveur de Dieu se manifeste maintenant. Là où les hommes ont dit que c'est impossible. Là où les esprits de ta famille, les dieux de la maison de ton père et de la maison de ta mère ont dit que c'est impossible. Ils ont mis leur cachet. Mais je te dis qu'il y a un Dieu de toute possibilité, avec sa faveur, qui se lève maintenant dans ta vie. Parce que son verdict est au-dessus du verdict des dieux de ta famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la faveur de Dieu annule tout leur verdict maintenant. Maintenant même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pasteur, je ne sais pas si vous me suivez. Nous prions dans le nom de Jésus de Nazareth. Toute personne qui nous suit actuellement, et tu traverses une période de désert, tu sens que tout est sec autour de toi, tu sens que ta vie ne prospère pas, tu sens qu'il y a une stagnation totale dans ta vie, tout ce que tu entreprends, ça ne marche pas. Ensemble avec le serviteur de Dieu, nous élevons la voix, que la faveur de Dieu intervienne dans ta vie. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth, tel que ça a fait pour Joseph, même au fond de la prison, la Bible dit la faveur a parlé pour lui. Et de la prison, il est devenu premier ministre. Nous élevons la voix. Toute prison dans laquelle tu te retrouves, toute prison dans laquelle le monde t'a mis, toute prison dans laquelle le monde des ténèbres t'a déposé. Maintenant, la faveur de Dieu te localise et tu sors de cette prison dans le nom de Jésus. Esther qui était une femme esclave, la Bible déclare que la faveur l'a localisée. Elle s'est assise sur le trône de Vassie. Tout trône que Dieu a réservé dans ta vie, tout trône que Dieu t'a réservé, j'élève ma voix. Tu es localisé par la faveur. La faveur te propulse sur ce trône. La faveur de Dieu te propulse sur ce trône. Dans le nom de Jésus de Nazareth, n'importe où tu te retrouves, même si on appelle cet endroit l'Odéba, la faveur de Dieu te localise. Tu quittes l'Odéba et tu rentres dans le palais. Oh yes. Ce que j'ai vu encore, que la faveur fait. La faveur, pour ceux qui ont fait la chimie, ils vont comprendre ce que nous voulons dire. Il y a des produits que lorsqu'on provoque des réactions, on ajoute et ça accélère. On appelle ça catalyseur. Les catalyseurs. Lorsque, c'est-à-dire, la faveur peut se comporter comme un catalyseur. C'est-à-dire, le temps, on dit que à 40 ans, tout le monde se marie chez nous. La faveur peut venir catalyser. La faveur peut catalyser, la faveur peut accélérer la réaction. Et qu'est-ce qui va se passer? Déjà 25 ans. Tout le monde sera surpris. Tout le monde sera surpris. Tous les membres de la famille, tout le monde est surpris. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour la soeur? Qu'est-ce qui s'est passé pour le frère? Oui, c'est la faveur. C'est la faveur. C'est ce que la faveur fait. La faveur, bien aimé, peut se comporter comme un catalyseur pour accélérer l'accomplissement d'une prophétie dans une vie. Je vois une prophétie de Dieu que tu portes. Et tu attends, oui.
j'accélère l'accomplissement par la faveur de Dieu maintenant. Oh, yes. Maintenant même. Oh, yes. Oh, maintenant, yes. au Oh, nom yes. de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, yes. La faveur peut raccourcir le temps de souffrance. Je vois le temps de souffrance de quelqu'un raccourci maintenant. Oh, yes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pasteur, abordons comment nous pouvons expérimenter ça. Allons-y. D'une manière quotidienne. L'huile de la faveur sur notre vie. Dans la vie de David, j'ai compris que cet homme est un homme de sacrifice. Même son fils Salomon. Dans la vie de David, j'ai compris que cet homme est un homme de service. Il sait Dieu de tout son cœur. Bien aimé, je voulais dire à quelqu'un, si tu veux expérimenter la faveur au quotidien, de tous les jours dans ta vie, de nuit comme de jour, il faut servir Dieu de tout ton cœur. Il faut servir Dieu de tout ton cœur. Il faut te sacrifier corps, âme et esprit. Comme je le disais tout à l'heure, il y a une faveur qui est liée à l'évangélisation. Il y a une faveur qui est liée aux prophètes, ceux-là qui sont dans l'office de la prophétie. Il y a une faveur qui est liée à l'office de l'apôtre. Il y a une faveur qui est liée au pastorat bien-aimé dans le Seigneur. Et il faut que cela s'augmente et s'accroît dans notre vie. Parce que lorsque nous voyons la faveur, il y a des faveurs croissantes. Il y a dans l'acte des apôtres, nous avons des faveurs grandissantes, des faveurs abondantes. Il y a une grande faveur qui il y a une grande faveur que les apôtres possédaient à cause de leur sacrifice, à cause du fait qu'ils se sont abandonnés à qui? À Dieu. Totalement. Alléluia. Amen. Dans Psaume 50, le verset 5, regroupez, rassemblez pour moi mes fidèles. Qui ont fait une alliance. Une alliance de sacrifice. Yes. Alliance basée sur le sacrifice, sur le service. Je veux servir Dieu et Dieu seul. Je veux donner ma vie, c'est-à-dire tout ce qui m'appartient, je donne. Lorsque tu donnes ton cœur à Jésus, ce bien-aimé, consacre tout ce qui reste à lui. Ton argent, ton or, tout ce que tu as, ta vie, consacre-lui tout. Il y a des gens même donner des offrandes dans les églises. C'est difficile. On critique. Je ne veux pas rendre riche le pasteur. C'est au pasteur que tu donnes ton offrande. C'est à lui que tu donnes ta dîme. C'est à lui que tu donnes. Sacrifie-toi, donne les offrandes. Offrandes de foi. Offrandes sacrificielles. Des offrandes bien-aimées. Donne. La libéralité, donne. Tu seras béni. Alléluia. Quand tu seras béni, quand la faveur de la bénédiction va se déclencher dans ta vie, c'est le pasteur qui est béni. C'est toi qui es béni. C'est toi qui es béni. C'est ton histoire qui a changé. Alléluia. Amen. Tout ce que nous avons, notre vie, consacrons ça à Dieu. Consacrons ça à Dieu. Alléluia. Amen. Et craignons Dieu. Joseph a craint l'Éternel. C'est pas laisser faire. C'est des attitudes, c'est des vertus que nous devons développer, cultiver. Et de jour en 24 heures, il est devenu Premier ministre. Il a pris la femme, maison. La faveur de Dieu. La faveur de Dieu. La faveur de Dieu. Et je vais te dire pour finir que, bien-aimé, l'amour, il faut tout faire. Que l'amour et la miséricorde de Dieu ne tarissent pas dans ta vie. Oh yes. C'est des choses pour entretenir. À tout moment, il faut crier comme Bartimée, Jésus, aie pitié de moi. Jésus a eu pitié de cet homme et la miséricorde de Dieu s'est manifestée, a été déclenchée. Il a plaidé la miséricorde. L'amour de Dieu s'est manifesté. Et l'aveuglement est parti. Oh, il a commencé par voir. Imaginez la joie de cet homme le jour-là. Imaginez sa joie le jour-là. Bartimée, l'aveugle, va devenir un voyant clair. Il va commencer par voir.
au nom de Jésus, tout ce qui t'a aveuglé, toi qui marche par des béquilles, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que nous prions, les béquilles tombent de ta vie. Au nom de Jésus. Les béquilles tombent de ta vie. Au nom de Jésus. Les béquilles tombent de ta vie. Les béquilles tombent de ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, yes. Toi qui portes de verre, on a dit que c'est comme ça fonctionne. Déjà à 7 ans, tout le monde doit porter de verre dans la famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la grâce te localise maintenant. Oh, yes. Tout ce qui est dans tes yeux, au nom de Jésus, toute maladie ophtalmologique dans ta vie, je les condamne à partir maintenant. Je les condamne à partir maintenant. Je les condamne à partir maintenant. Tu vois et tu verras clair. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Même les écritures les plus fines, au nom de Jésus, tu vas les lire. Oh, yes. Tu vas les lire et tu commences maintenant. Tu commences maintenant. Tu commences maintenant. Tu commences maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yes. Donc, bien-aimé, ce matin, tu as compris ce que c'est que la faveur. yes. Son mode de fonctionnement. Tu as vu certaines personnes dans la Bible et comment ça a fonctionné dans leur vie. Et ce qu'il faut faire, il faut craindre le Seigneur, il faut servir Dieu, se sacrifier à lui. Et il ne faut jamais permettre à ce que l'amour de Dieu et la miséricorde de Dieu se tarissent dans notre vie. Et tu verras au quotidien la faveur de Dieu croître, grandir en toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons demander à Dieu que la faveur de l'Éternel localise une femme, localise un homme qui est en train de nous suivre maintenant, localise un étudiant. Pasteur, j'ai expérimenté quelque chose sur le campus d'Abomey-Calavi. J'entrais sur le campus avec le secours en ce temps-là, parce qu'il y a des réformes maintenant, je ne sais pas comment les choses fonctionnent. Et en passant en deuxième année, j'ai eu la bourse. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, de passer de deuxième année en troisième année. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je n'ai pas eu toutes les notes, comment les choses se sont passées. J'ai introduit une lettre de réclamation et ça ne marchait pas, j'ai demandé. Et d'autres m'ont dit il y a une lettre d'indulgence qu'il faut introduire. Et j'ai introduit ça aussi. Mais les choses tardent, ça ne venait pas. Ils ont affiché une liste après, je n'ai pas vu mon nom dedans. Je devrais passer en troisième année et en même temps conserver ma bourse. Normalement. Parce qu'il faut avoir 12 en ce temps-là. Je ne sais pas comment les choses fonctionnent même. Pasteur, j'ai fait tout le nécessaire. Ça n'a pas marché. Et comme le temps passait, de l'autre côté, ils ont commencé les cours. Je suis allé maintenant acheter la quittance de la deuxième année pour me réinscrire. Comme les choses ne sortaient pas. Et j'ai pris les bordereaux. Je viens très tôt. Avant que je ne vienne, j'ai déjà une foule devant moi. Et pasteur, je vous dis ceci, il traite tous les dossiers. Venu sur moi ou bien venant sur moi, il fait les guichets. Et je prends mon dossier et je me retourne. Et j'ai fait ça là des mois. Un jour, ils ont fait ça. Et vers 16 h comme ça, j'ai pris le dossier et je suis rentré dans le département. J'ai vu l'assistant du chef département qui voulait forcer pour fermer la porte sur moi. Moi-même, c'est comme violence, quoi. Et je suis entré dedans. Et j'ai dit, bon, monsieur, voilà mon problème. J'ai introduit de réclamation, j'ai introduit une lettre d'urgence, mais je n'ai pas eu une suite. Il dit, quel est ton nom? Je lui ai donné mon nom. Il dit, va voir le secrétaire. Dis-lui d'interroger l'ordi, nous allons voir ce qui est dedans. Et il est entré dedans. J'ai vu mon nom écrit en rouge. En rouge? En rouge. Mon nom. Et tout est en grand caractère. Mon nom écrit en rouge. Tous les autres, je vois noir, blanc. Noir sur blanc. Noir sur blanc. Mais arrivé sur moi, j'ai vu rouge. Et on a écrit admis, passe en troisième année. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça la faveur. Et maintenant, j'ai déjà acheté la quittance de la deuxième année. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je suis allé au rectorat au niveau de, comment vous appelez, décanat ou bien quelque chose là. Et celui que j'ai rencontré me dit, bon, celui qui peut t'aider dans cette affaire, comme tu as déjà acheté la quittance, je t'envoie vers le comptable. Et je suis allé vers le comptable.
Et le comptable m'a regardé, Il était avec quelqu'un le jour-là. Il dit à cause de celui avec qui je suis là, donne-moi la quittance. Pasteur, il a pris la quittance. J'avais déjà prié fatigué. Il a pris la quittance. Il a pris son bic rouge. Et il a écrit sur la quittance. Quittance de deuxième année. Il écrit, passe en troisième année. Je dis bien, passe en troisième année. Il a pris son cachet. Il a cacheté. Et le même jour, les démarches que je menais, qui ne marchaient pas, le même jour, j'ai pris le bordereau de la troisième année, j'ai finalisé mon inscription et j'ai commencé les cours. Amen. Le même jour. Amen. Ça, c'est la faveur. Amen. Amen. Ça, c'est la faveur. C'est la faveur. C'est la faveur. Je ne sais pas comment toi tu peux appeler ça. Et toi qui me suis maintenant, toi qui me suis maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclenche la faveur dans ta vie. Là où les hommes ont dit que tu as échoué, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'échec est banni dans ta vie maintenant. L'échec est banni dans ta vie maintenant. L'échec est banni dans ta vie maintenant. La faveur de Dieu te propulse. La faveur de Dieu te propulse. La faveur de Dieu te propulse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils ont voulu me couper le cours de mes études. Mais le Seigneur s'est levé dans sa faveur. Il dit non, lui c'est mon fils. Il ne peut pas s'arrêter maintenant. J'ai continué mes études, pasteur. Parce que la faveur de Dieu s'est levée. Je vois que nous allons prier. Faveur de Dieu, localise cette femme. Faveur de Dieu, localise cette dame. Prions maintenant, pasteur. Seigneur, nous venons lever la voix, nous prions pour cette femme, cet homme que nous suivons. Seigneur, que ta faveur se manifeste dans sa vie. Nous élevons la voix. Seigneur, nous proclamons cela, Seigneur, avec autorité. Laisse la faveur localiser cet homme. Que ta faveur localise cette femme. Au nom de Jésus de Nazareth, dans n'importe quel domaine, ils ont besoin, Seigneur, Papa, de ta faveur. Père, relâche ta faveur. Relâche ta faveur. Relâche ta faveur, relâche ta faveur, right now, maintenant même, dans le nom de Jésus de Nazareth, que la faveur se manifeste dans leur vie, que la faveur devienne réelle, que la parole, Seigneur, se fasse chère, Seigneur, dans le nom de Jésus de Nazareth, Papa. Père, relâche la faveur maintenant, Père, relâche la faveur maintenant, relâche la faveur maintenant, déverse ta faveur maintenant, dans le nom de Jésus de Nazareth. Que ta faveur soit relâchée maintenant. 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 Père, merci Seigneur parce que tu le fais, Seigneur. Dieu intervient, Papa, Père, agis, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Parce que je vois quelqu'un crouper sous le tout, sous le cou, crouper sous le joug de malédiction. Seigneur. Parce que la faveur de Dieu manque. Nous allons prier pour de pareilles personnes tout de suite. Nous allons demander à Dieu que la faveur de Dieu se lève. Afin que toute forme de malédiction soit brisée dans la vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comment on appelle cette malédiction? Tu le sais. On a dit que dans la famille, c'est comme ça, ça fonctionne pour tout le monde. Et c'est ton tour, tu es en train de croupir sous la malédiction maintenant. Nous allons déclencher la puissance de la faveur dans la vie de ces hommes, de ces femmes qui sont en train... Tu peux être, écoute-moi, tu peux être chrétien, né de nouveau, en train de croupir sous des malédictions. Mais comprends ceci. La faveur de Dieu va se lever maintenant. Parce que la Bible dit que Jésus s'est fait... Alléluia. Il s'est fait malédiction pour que nous soyons des bénis. Il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Au nom de Jésus, pasteur, nous allons déclencher la puissance de la faveur dans une vie. Et quelqu'un qui est en train de croupir sous des malédictions, quelqu'un qui est en train de croupir sous des condamnations, tout cela sera brisé maintenant. Prions maintenant. Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazarête. Nous prions, Seigneur, toute personne qui est sous le poids de la malédiction. Père, que nous relâchons ta faveur dans la vie de cette personne. La faveur qui libère, la faveur qui
qui brise les jours. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Père, nous prions, Seigneur, que ta faveur localise quelqu'un maintenant qui est sous le poids de la malédiction. Au nom de Jésus de Nazareth, laisse ta bénédiction, Seigneur, localiser cette personne. Que ta faveur entre dans cette maison. Cette maison qui est sous le poids de la malédiction. Cette maison qui est sous l'influence de la malédiction. Que ta faveur entre là-bas. Fais que ta faveur entre dans cette maison. Maintenant, dans le nom de Jésus de Nazareth. Que ta faveur entre, Seigneur. Que ta faveur entre. Que ta faveur entre. Que ta faveur entre. Que ta faveur entre. Maintenant, dans le nom de Jésus. Laisse ta faveur localiser. Laisse ta faveur entrer, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui croupis sous la malédiction des maladies. Maladie à n'en point fini. Oh yes. Demain, on va dire dialyse. Demain, on va dire diabète. Après, demain, on va parler de l'hépatite. On va parler de arthrose, arthrite. On va parler de it. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit le nom que porte la maladie dans ta vie, nous brisons la maladie maintenant. Au nom de Jésus. Nous détruisons les condamnations. Au nom de Jésus. Détruisons, je vois quelqu'un laisser béquille maintenant. Au nom de Jésus. Quelqu'un laisse béquille. Maintenant. Marche là où tu te trouves maintenant. Par la grâce marche de Dieu. maintenant. Marche, toi qui me suis maintenant avec béquille dans ce salon. Là où tu es assis, marche maintenant. Lève-toi. Lève-toi, marche. Je te condamne à marcher au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est l'AVC. C'est l'AVC. Tu es couché. Tu ne peux plus marcher. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La faveur de Dieu se lève dans ta vie maintenant. Le démon d'infirmité qui a opéré l'AVC, libère tes nerfs. Libère ton muscle, libère tes os maintenant, libère tes articulations. Tu commences à marcher maintenant. Tu commences à marcher maintenant. Les malédictions sont brisées. Les malédictions sont brisées. Les malédictions sont brisées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Chez Malakaza Man le brazi kadi rambolo koshira. Le tetembre gadebere bonderi ala kazando dombre gadi. Man célébrendu godimba la kazando dombre gadi. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier pour un téléspectateur. Oui. Nous allons prier. Il dit, priez pour moi. Tout le temps je croupis sous le poids de l'humiliation. Tout le temps je croupis sous le poids de l'humiliation. Il demande à ce qu'on prie pour lui, serviteur de Dieu. Alléluia. Amen. Prions, pasteur. Seigneur, tu connais ce frère qui est en train de croupir sous le poids de l'humiliation. Partout où il passe, il est humilié. Oh yes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoute-moi maintenant si tu nous suis. L'humiliation disparaît de ta vie. Dans le nom de Jésus. L'humiliation disparaît de ta vie. Dans le nom de Jésus. Tout esprit derrière ce scénario dans ta vie. Yes. Je l'arrête maintenant. Maintenant. Je l'arrête maintenant. Maintenant. Je prends autorité, je le chasse de derrière ta vie. Yes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, démon d'humiliation, je te condamne à le libérer maintenant. Maintenant dans le nom de Jésus. Il est fils d'Abraham. Oh yes. Il a droit au bonheur, il a droit à la joie, il a droit à l'avancement, il a droit à l'honneur, il a droit à la considération. Yes. Pourquoi tu vas l'humilier? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, libère son corps, maintenant. Libère son âme, maintenant. Libère son esprit, maintenant. Libère ses activités, maintenant. Libère-le maintenant. Au nom de Jésus, tu es libéré. Amen. 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 Parce que nous allons prier pour une autre sœur. Chaque fois quand un programme s'adopte, il y a toujours quelque chose qui se passe dans la famille. Et le programme est avorté. Et elle dit cette fois-ci, elle a programmé encore la dot. C'est sa maman qui est encore tombée malade. Donc elle sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc elle veut qu'on prie pour elle pour que cela puisse devenir réalité. Sœur, écoute-moi là où tu es maintenant. Nous joignons nos foi ici maintenant. Yes. Et je prie pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout embargo qui a été placé sur ton mariage est brisé. Au nom de Jésus. 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 Quiconque est derrière cette situation. Oh yes. Tout esprit commissionné. Esprit conditionné par un occultiste.
conditionné par qui que ce soit pour placer d'embargo sur ton mariage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je les paralyse. Au nom de je Jésus. les détruis. Au nom je de les Jésus. réduis à néant. Et je prie pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce mariage est célébré. Amen. Et cette année, Amen. cette année, Amen. ça ne verra pas 2025. Au nom de Jésus. Écoute-moi bien, ça ne verra pas 2025. Ce n'est pas en 2025. Cette année, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la dot est payée. Amen. Tu vas devant l'officier de l'état civil et tu viendras à l'église et ton mariage sera béni. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. tu es béni. Amen. Ton mariage est libéré, Amen. affranchi. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Et ce mariage est célébré. Amen. Tu es béni et tout va bien pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Homme de Dieu, soyez bénis. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je crois que nous avons passé un temps vraiment exceptionnel dans la présence du Seigneur. Merci, n'hésitez pas à partager vos témoignages avec nous sur le 00229 61 31 07 70. Le 00229 61 31 07 70. Alors, homme de Dieu, nous sommes à la fin de cette émission. Est-ce que vous avez un mot de faire à l'endroit des téléspectateurs? Oui, nous rendons grâce à Dieu pour tous ces frères et sœurs qui nous ont suivis ce matin. D'où est-ce qu'ils nous ont suivis? Que le Seigneur les bénisse et abondamment. Amen. Je bénis tous les frères et sœurs de Global Flame Mission, le surintendant général. Voilà. Je lui fais un coucou, que le Seigneur le bénisse abondamment avec notre chère maman, que nous appelons affectueusement Moumi. Moumi, que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Tous les pasteurs de Global, vous êtes tous bénis. Et pasteurs, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse Évangélique TV aussi. Amen. Si vous voulez nous contacter, vous pouvez appeler le 97 114 le 22 67. Je reprends. 97 114 22 67 ou le 94 73 05 97. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je rappelle que Global Flame, c'est à Cotonou. Global Flame Mission est à Cotonou, oui, pasteur. Nous sommes à Cotonou, nous sommes à Zobo, cette vie. Si vous quittez le goudron, la voie inter-État, le goudron qui passe devant le terrain là, vous quittez là, vous allez voir EcoBank avant de venir à Coribank. Nous sommes derrière Coribank. Okay. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse aussi, Merci pasteur. beaucoup. Merci pour ce temps Nous passé. sommes aussi à Glodjigbe. Nous sommes aussi à Parakou et nous sommes à Bemerek. Amen. Donc, je crois avec où vous êtes, vous pouvez aller adorer. Amen. Avec les contacts que vous avez donnés, je crois que les gens sur toute l'étendue du territoire peuvent vous contacter pour que vous leur indiquiez là où vous vous trouvez. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci de rester toujours câblé télé évangélique. Le vendredi prochain, nous allons nous retrouver pour un autre numéro de l'heure de la prière. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Merci. Merci beaucoup, pasteur. Soyez bénis.